Alors, si vous avez vos Bibles, si vous avez si vous voyez des Bibles blanches un peu sur les chaises, je vais essayer d'en acheter plus cette semaine qui vient. Mais si vous n'avez pas de Bible, regardez autour et essayez d'en trouver une. Si vous n'avez pas de Bible à la maison, sentez-vous libre de prendre une de ces Bibles blanches que vous voyez autour et de la prendre chez vous. C'est pour cela qu'on en a plus beaucoup et on s'en réjouit. Donc voilà, considérez ça comme notre cadeau à vous aujourd'hui. Et allez dans ces Bibles au livre de la Genèse, au chapitre 4. De nouveau, c'est sur la page 5, c'est très facile. On ne va pas faire toute la lecture du texte aujourd'hui parce qu'en fait, le message d'aujourd'hui va porter sur le texte qu'on a vu la semaine dernière et aussi sur le chapitre qui suit. Donc c'est assez long comme lecture. Mais on va revoir les événements qu'on a vus la semaine dernière un petit peu. Alors, juste pour commencer, pour bien vous présenter la chose, on est en train de faire une série sur le livre de la Genèse, sur les 12 premiers chapitres du livre de la Genèse, et on en est maintenant au chapitre 4 et 5 aujourd'hui. Alors, la plupart d'entre vous sont au début de vos carrières ou alors sur les points de les commencer. Quelques-unes sont encore dans les études, mais voilà, ça va commencer bientôt. Alors, si vous n'avez pas encore fait cette expérience, vous la ferez certainement. Vous aurez un jour un chef et il y a de fortes chances qu'un jour vous ayez un chef que vous n'aimez pas. Ok, mais je sais que les chrétiens, on est censés aimer tout le monde, mais voilà, soyons réels, il y a des chefs, il y a des gens qu'on a beaucoup de mal à aimer, disons. Il y a de fortes chances qu'un jour vous aurez un chef que vous n'aimez pas, mais à qui vous devez plaire. À qui vous devez plaire. C'est une situation horrible, on est d'accord. Ton chef est désagréable, tu n'aimes pas du tout travailler sous lui, mais non seulement tu dois travailler sous lui, mais aussi tu dois le rendre content du travail que tu fais pour lui. Tu dois lui plaire, sinon tu ne vas pas pouvoir avancer, avoir une promotion et on espère un jour ne plus travailler sous lui. Alors, c'est énervant comme situation. C'est horrible d'aller voir, par exemple, cette personne pour demander un jour de vacances supplémentaire. Il faut parfois même flatter quelqu'un que tu n'aimes pas pour réussir dans ton travail. Alors, on espère qu'un jour, vous aurez un chef qui est différent, qui n'est pas comme ça. Un chef que vous aimez et qui vous aime aussi. On espère, on prie pour vous que la relation soit réciproque, que vous vous aimez tous les deux. Ce jour-là, demander un jour de vacances supplémentaire va être une expérience bien différente. Demandez un jour de vacances que quelqu'un qui vous aime. Et si vous savez en plus que la personne avait envie de vous donner un jour de vacances supplémentaires, ce ne serait pas du tout la même expérience. Ce serait quelque chose de facile, voire naturel, voire même agréable d'aller vers cette personne pour lui demander quelque chose que tu sais qu'il a envie de vous donner. Vous voyez ce que je veux dire? L'expérience n'a rien à voir. Alors, la semaine dernière, on a examiné le chapitre 4 du livre de la Genèse où on voit le premier meurtre et la première mort de l'humanité, le meurtre d'Abel par son frère Caïn. On a vu que l'effet le plus visible et omniprésent du péché dans ce monde, c'est la mort. Et on a parlé de comment Jésus est venu vaincre la mort, et c'était une extrêmement bonne nouvelle. Mais comme c'est souvent le cas, l'histoire doit nous donner une mauvaise nouvelle d'abord. Pour que la nouvelle soit vraiment bonne, il faut qu'on sache de quoi elle nous épargne. Mais il y a un aspect de ce récit que nous n'avons pas pu avoir le temps d'examiner la semaine dernière. Alors j'aimerais aujourd'hui regarder ce texte de nouveau en continuant un petit peu dans le chapitre 5 qui suit, parce qu'on y voit ce qui s'est passé avec Caïn, ou que ce qui s'est passé avec Caïn était dû en grande partie à sa manière de voir Dieu, à la manière de considérer le Dieu qui était devant lui, un peu comme nous qui considérons notre chef que nous n'aimons pas trop. Mais avant d'en aller là, il faut un petit peu de révision. Donc, allez de nouveau avec moi à Genèse 4, à partir du verset 1. Adam eut des relations conjugales avec sa femme Ève. Elle tomba enceinte et elle mit au monde Caïn. Elle dit, « J'ai donné vie à un homme avec l'aide de l'Éternel. » Elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel fut berger et Caïn fut cultivateur. Au bout de quelque temps, Caïn fit une offrande des produits de la terre à l'Éternel. De son côté, Abel en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Alors, cette idée d'offrande, parlons-en juste un instant, c'est un concept qui peut nous paraître étrange, mais
Par contre, mais que nous pouvons comprendre quand même. Le dictionnaire biblique d'Holman définit les offrandes comme des éléments physiques que l'adorateur amène à une déité pour exprimer sa dévotion, sa reconnaissance ou son besoin de pardon. Donc c'est quelque chose de physique qu'on donne qui représente quelque chose de non physique. Et ce principe, c'est quelque chose qu'on arrive bien à comprendre. Quand c'est l'anniversaire de quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? On fait une fête. Et quand on fait la fête, on donne des cadeaux. Alors évidemment, c'est une tradition maintenant, on n'y pense plus comme ça. Mais ces cadeaux d'anniversaire, cette fête d'anniversaire donne de la chair à la joie et à la reconnaissance que nous vient du fait de savoir que cette personne est encore vivante et qu'on a pu avoir encore une année avec elle. Ou alors, un autre exemple, l'année dernière, après les attaques du 13 novembre, les politiciens et les citoyens se sont assis dans la cour des Invalides et ont écouté pendant que des musiciens chantaient « Quand on a que l'amour » de Jacques Brel, avec un arrière-plan derrière des diapositives qui montraient des photos des victimes. Ça tournait en boucle derrière eux. C'était très, très beau. Et encore, on voit cette idée. Ils ont proposé quelque chose de pas forcément physique, mais de tangible, de visible, d'audible, pour exprimer leur tristesse de ce qui s'est passé. Une offrande envers Dieu, c'est le même principe. En présentant une offrande à Dieu, l'adorateur exprime son humilité, sa dévotion et sa reconnaissance à Dieu. Mais dans le cas de Caïn et d'Abel, on voit deux dynamiques très, très différentes à l'œuvre. Continuons à lire du coup la deuxième moitié du verset 4. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité. Il élabora un air sombre. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi abordes-tu un air sombre? Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si en revanche tu agis mal, le péché est couché à la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais c'est à toi de dominer sur lui. » Cependant, Caïn dit à son frère Abel, « Allons dans les champs. » Et alors qu'il était dans les champs, il se jeta sur lui et le tua. Alors, l'offrande d'Abel est acceptée par Dieu, mais l'offrande de Caïn ne l'est pas. Alors, bien sûr, la question qui vient immédiatement en tête, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que l'offrande d'Abel était favorable, agréable à Dieu, alors que l'offrande de Caïn était rejetée? On va voir pourquoi, mais il faut quand même qu'on fasse un petit pas de révision encore pour voir le sens de cela. On a vu, il y a quelques semaines de cela, que le péché, c'est-à-dire l'imperfection morale qui a corrompu le monde entier, est entré dans le monde à travers la désobéissance d'Adam et de sa femme dans le jardin d'Éden, et que la mort, après, est entrée à cause du péché. Mais il y a autre chose à l'œuvre, derrière le rideau, quelque chose qui a rendu la mort inévitable. Et on voit cette autre chose dans deux endroits séparés. Une fois dans le texte qu'on vient de lire, dans Genèse 4, mais on le voit aussi dans le texte qu'on a vu il y a 2 semaines. Vous vous rappelez, on était au chapitre 3, on a vu Adam et Ève se rebeller contre Dieu, mais avant cela, ils étaient dans le jardin, ils étaient parfaits, ils ne manquaient de rien. Et puis le serpent arrive. Il pose une question très subtile dans la deuxième moitié du verset 1. Je vais le mettre sur l'écran. Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin? Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est exactement ce que font ces relativistes moraux aujourd'hui. Ceux qui essaient de dire, en gros, de gommer l'idée de la vérité absolue. On remarque bien qu'ils n'affirment pas grand-chose. Ils ne disent rien avec certitude. Ils ne brunissent pas grand-chose non plus. Ils ne disent pas que non, c'est pas vrai. Ils ne disent pas que c'est vrai. Ils plantent simplement le doute dans nos esprits en posant une question ouverte. Est-ce que Dieu est vraiment comme ça? Est-ce que Dieu ferait vraiment quelque chose comme ça? Et puis il ne donne jamais de réponse à la question. Donc du coup, on est... je sais pas du coup. Il n'affirme ni renie jamais rien. Et c'est exactement ce que le serpent fait à la femme. Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin? Donc la femme répond au serpent au verset 3. En ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Le serpent dit alors à la femme, vous ne mourrez absolument pas.
Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. Alors vous voyez ce qui s'est passé? Le serpent a planté une graine de doute en posant juste une question ouverte comme ça. Et cette graine de doute a poussé très, très vite. Tellement vite que lorsque le serpent lance enfin un véritable mensonge, la femme était prête à le croire. Parce que, bien sûr, Dieu ne dirait pas quelque chose comme ça. La raison pour laquelle la femme a péché, la raison pour laquelle l'homme a péché avec elle, c'est qu'ils ont cru le mensonge plutôt que Dieu, tout simplement. Ils ont avalé le mensonge. Leur confiance en Dieu a failli et ce manque de confiance a mené à la désobéissance. Et c'est la cause du péché pendant toute la Bible. Après, on voit encore et encore et encore que la cause racine du péché, c'est l'incroyance. Et j'ai bien vérifié dans le dictionnaire pour être sûr que c'était un vrai mot français, c'est un vrai mot en français. La cause racine du péché, c'est l'incroyance. Et donc du coup, avec cette idée en tête, regardons encore à Caïn et Abel. L'auteur ne nous dit pas précisément ce que Dieu leur avait dit avant, la manière dont il leur avait dit d'apporter leur offrande, mais évidemment, ils savaient. Dieu dit bien, si tu agis bien, tu seras accepté. Il ne dit pas, l'auteur ne dit pas exactement ce que ça veut dire que d'agir bien, mais, et du coup, il ne nous dit pas non plus dans ce texte pourquoi l'offrande d'Abel a été acceptable alors que celle de Caïn ne l'est pas. Il y a certains commentaires qui ont suggéré que l'offrande d'Abel a été acceptée parce qu'il a fait une offrande, comme on voit au verset 4, des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Autrement dit, il a donné une offrande qui était beaucoup plus coûteuse que celle de Caïn. C'est quelque chose qui lui a coûté beaucoup plus, alors que Caïn avait juste offert des fruits, et même des fruits pourris. On a discuté de ça un peu dimanche dernier. Il est tout à fait possible que ce soit vrai. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas le cas. Mais voici ce qui me gêne avec cette conclusion. La Bible ne suggère jamais que le contenu de l'offrande fonctionne indépendamment de l'état du cœur de la personne qui a offert l'offrande. La Bible ne dit jamais que le contenu de l'offrande suffit automatiquement, alors que le cœur de la personne qui l'a donné n'est pas ce qui doit être. Par exemple, même si Dieu a prescrit des offrandes bien précises dans la loi de Moïse, dans le livre d'Ésaïe, Dieu dit par le prophète que les bonnes offrandes, entre guillemets, du peuple, les offrandes qu'ils ont offertes de manière tout à fait conforme à la loi, ne sont quand même pas agréables à lui. On voit dans Ésaïe chapitre 1, verset 11, « Que m'importe la quantité de vos sacrifices, dit l'Éternel. Je suis rassasié des holocaustes, des béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends aucun plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. » Alors que c'était exactement ce qu'il leur avait demandé. Pourquoi? À l'offrande que Dieu refuse, dit Ésaïe plus tard dans le chapitre, est une offrande hypocrite. L'offrande que Dieu refuse est une offrande hypocrite. Ce qui compte vraiment n'est pas l'offrande en elle-même, mais le cœur qui est derrière cette offrande. Et c'est pour cela que David a pris dans le psaume 51, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé, alors tu prendras plaisir au sacrifice de justice. Des holocaustes et aux victimes tout entières, alors on offrira des taureaux sur ton autel. Crée en moi un cœur pur, et alors les offrandes qu'on apporte seront acceptables. » Ce n'est pas l'offrande de Caïn qui est à la racine du problème, mais c'est plutôt son cœur. Et si ces interprétations de ces commentaires sont vraies, on voit bien l'état de son cœur à l'offrande qu'il a donnée. Si l'offrande d'Abel était vraiment beaucoup plus coûteuse que celle de Caïn, on voit bien l'état de son cœur par son offrande. Et on le voit aussi après dans son comportement tout au long de ce passage qui suit. Lorsque Dieu lui reproche son offrande, il se met en colère jusqu'au point de tuer son frère. Et lorsque Dieu lui reproche le meurtre de son frère, ce qui est tout à fait logique, il répond par un mensonge. Verset 9, l'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère ?» L'offrande de Caïn était inacceptable parce que son cœur était, pour ainsi dire, mauvais.
Mais là encore, si vous êtes un peu comme moi je m'identifie beaucoup plus avec les méchants qu'avec les gentils dans la Bible, parce que voilà, je vois que malgré tous mes efforts, je ressemble un peu plus à eux qu'à gens qui sont parfaits. Là encore, on a un problème. Si l'offrande de Caïn n'était pas acceptable parce que son cœur était mauvais, qui n'a pas de cœur mauvais? Même la Bible dit, Jérémie 17, verset 9, « Le cœur de l'homme est tortueux plus que tout, il est incurable. » Tout le monde. On est tous dans ce même cas de figure. On est tous nés dans le péché. Personne n'a de cœur assez bon pour plaire à Dieu. Et c'est ce qu'on veut dire quand on parle d'un mauvais cœur. Ce n'est pas qu'on est aussi mauvais que possible, mais qu'il n'y a personne qui soit assez bon pour plaire à Dieu tout seul. Il faut savoir que le mot « cœur », c'est le mot que la Bible utilise pour parler du centre de qui nous sommes, du centre de notre être et de nos désirs. Alors quand Jérémie dit que le cœur de l'homme est tortueux plus que tout, c'est plus que dire qu'il y a juste une partie de nous-mêmes, une organe qui est impure. C'est une phrase qui englobe tout ce que nous sommes. Alors du coup, si personne n'est pur, si personne ne peut accéder à Dieu ou être acceptable par Dieu tout seul, la question évidente et urgente, c'est du coup, comment du coup est-ce qu'on peut plaire à Dieu? Comment est-ce que c'est possible de plaire à Dieu? Et on a la réponse quand on considère l'offrande d'Abel. Alors, on a beaucoup parlé ensemble, peut-être en petit groupe, et peut-être je l'ai dit ici aussi. Si un texte de la Bible n'est pas très clair, il faut interpréter le texte qui n'est pas clair par un autre texte qui parle du même sujet, mais qui est plus clair. On interprète le texte peu clair à la lumière du texte qui est clair. Et heureusement, même si ce texte ici, Genèse 4, n'est pas très clair par rapport à pourquoi Abel et son offrande étaient acceptables, il y a un autre texte dans la Bible qui nous dit précisément pourquoi. Et c'est dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 11. Je vais le mettre sur l'écran aussi. L'auteur de cette lettre nous dit, au verset 4, « C'est par la foi qu'Abel a offert à Dieu un sacrifice plus grand que celui de Caïn. C'est grâce à elle qu'il a été déclaré juste, car Dieu approuvait ses offrandes. » Et là, on a la clé pour comprendre tout ce qui se passe ici. Abel a plu à Dieu parce qu'il avait confiance en lui, parce qu'il avait la foi en lui. C'est par la foi qu'Abel a offert à Dieu un sacrifice plus grand que celui de Caïn. Autrement dit, parce qu'il avait la foi en Dieu, parce qu'il avait confiance en lui, il a été déclaré juste, même s'il n'était pas en lui-même juste. Parce qu'il avait la foi en Dieu, il a été déclaré juste par Dieu, et son offrande, du coup, n'était pas hypocrite. Son offrande a été acceptée grâce à sa foi. Caïn, à lui, il a offert une offrande d'incroyance, et son offrande a été refusée. Abel a offert une offrande de foi, et son offrande a été acceptée. Et si on y prête bien attention, on voit deux motifs, entre guillemets, si je peux dire comme ça, le motif de la foi d'un côté et le motif d'incroyance de l'autre côté, répétés immédiatement après cet épisode dans la Bible. On les voit dans les généalogies des chapitres 4 et 5. Alors, je sais que les généalogies sont difficiles, on ne va pas tout lire. Je sais que les généalogies sont difficiles pour nous. Quand on regarde nos lectures journalières de la Bible et on voit une généalogie sur la liste, souvent on fait et puis on s'apprête à une lecture très longue et très ennuyeuse. Ou alors on dit génial, et puis on lit super vite pour pouvoir aller sur Facebook plus rapidement. Alors, est-ce que je peux suggérer qu'aucune de ces deux réactions n'est appropriée? Vous n'êtes pas étonné que je dise ça? Même si les généalogies sont difficiles, elles sont quand même dans la Bible. C'est-à-dire qu'elles font partie de la parole inspirée de Dieu et que Paul dit à Timothée que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour convaincre, pour instruire, pour convaincre dans la justice et ainsi de suite. Donc elles sont là pour une raison, elles ont des richesses à nous apporter. À la fin du chapitre 4, Adam et Ève ont un autre fils, Seth, qui est considéré par Ève comme une sorte de remplacement d'Abel. Et apparemment, Dieu le considère ainsi aussi. On le voit dans ce qui suit.
les lignées de Seth et de Caïn sont enregistrées et il y a quelque chose de vraiment intéressant ce qui se passe. Donc, chaque généalogie, dans la lignée de Caïn à la fin du chapitre 4 et la lignée de Seth dans le chapitre 5, les paroles de seulement 2 individus sont enregistrées. Et juste pour le rendre plus compliqué, il s'agit dans les 2 cas de quelqu'un qui s'appelle Lémec. Donc, il y a un Lémec du côté de Caïn et un Lémec du côté de Seth. Il ne s'agit pas de la même personne. Le Lémec de Caïn menace ses ennemis de la vengeance. On le voit au verset 24 du chapitre 4. Si Caïn est vengé 7 fois, Lémec le sera 77 fois. Voilà, c'est un guerrier. Le Lémec de Seth, quant à lui, c'est le père de Noé, dont on va parler la semaine dernière. Et il a confiance, la semaine prochaine. Et ce Lémec-là, il a confiance dans la provision de Dieu à travers Noé. Chapitre 5, verset 29, donc c'est sur la page 6 du coup. Chapitre 5, verset 29. Il appela son fils Noé en disant « Celui-ci nous consolera de notre travail et de la peine que ce sol procure à nos mains parce que l'Éternel l'a maudit. » Alors dans la lignée de Caïn, on voit de la colère et de la vengeance qui sont tout à fait en ligne avec leur père, Caïn. Et dans la lignée de Seth, le remplacement d'Abel, on voit la foi en Dieu. Seth a un fils, Enoch, et l'auteur nous dit, verset 26 du chapitre 4, c'est alors qu'on commença à faire appel au nom de l'Éternel. Dans chapitre 5, verset 24, on a un récit très très bref d'un homme qui s'appelle Enoch. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus là, parce que l'Éternel l'avait pris. Alors ça, c'est hallucinant. Littéralement, Enoch n'est pas mort. Dieu l'a pris avec lui. Il a été pris par Dieu. On voit qu'Enoch marcha avec Dieu. Ça veut dire qu'il partageait une intimité particulière avec Dieu. Et il a marché avec lui de manière si proche que Dieu lui a épargné la mort. Plutôt que de le faire mourir, il a dit « Ah tiens, tu vas venir avec moi ». Il l'a enlevé. Comme Jésus à la fin des évangiles. Alors, qu'est-ce qui a rendu cela possible? Pour Abel d'abord, et puis pour Enoch, quelque chose d'aussi incroyable. Encore, l'auteur de la lettre aux Hébreux nous éclaire. Donc, verset 5, juste après ce qu'il a dit concernant la foi d'Abel, c'est à cause de sa foi qu'Enoch a été enlevé pour échapper à la mort. Et on ne l'a plus retrouvé parce que Dieu l'avait enlevé. Avant d'être enlevé, il avait en effet reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Donc, dans les 2 cas, pour Abel et pour Enoch, la cause était leur foi. Et cette dernière phrase du verset 5, il était agréable à Dieu, c'est quand même l'essentiel de l'affaire. Caïn et Abel essayaient d'être agréables à Dieu, mais un seul a réussi. Comment est-ce qu'il a réussi? Par la foi en Dieu. Et dans le verset qui suit directement ces constats sur Abel et sur Enoch dans Hébreux 11, l'auteur nous dit pourquoi c'est la foi qui nous rend agréables à Dieu. Donc, relisons à partir du verset 4 ensemble, relisons le tout, parce que ça va ensemble. C'est par la foi qu'Abel a offert à Dieu un sacrifice plus grand que celui de Caïn. C'est grâce à elle qu'il a été déclaré juste, car Dieu a approuvé ses offrandes. C'est grâce à sa foi qu'Enoch a été enlevé pour échapper à la mort. Et on ne l'a plus retrouvé parce que Dieu l'avait enlevé. Avant d'être enlevé, il avait en effet reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Abel avait la foi en Dieu et maintenant on sait ce que ça veut dire. Il croyait que Dieu existe et qu'il le récompenserait si Abel le chercherait. Caïn croyait que Dieu existe, mais il n'a pas vu Dieu de la même manière. Il ne le voyait pas comme celui qui récompense ceux qui le cherchent, il a plutôt vu comme un tyran. On voit ça bien dans sa réaction. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'il se met en colère. Et si Dieu était vraiment un tyran, il aurait raison d'être en colère contre lui. Si Dieu est un tyran, on ne devrait pas l'aimer.
mais malgré les idées reçues, cette vision qu'avec un et qu'ont beaucoup de gens aujourd'hui, cette vision d'un Dieu tyrannique est tellement loin de la manière dont la Bible en parle, de la manière dont Dieu se présente dans la Bible. Écoutez la manière dont Dieu se décrit dans Ésaïe 55, versets 1 à 3. « Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi vraiment et vous mangerez ce qui est bon. Et vous savourerez de plats succulents. Tendez l'oreille et venez à moi. Écoutez donc et vous vivrez. Je conclurai avec vous une alliance éternelle pour vous assurer les grâces promises à David. » Vous voyez, les pensées justes à propos de Dieu sont importantes. Les détails sont importants. Les détails de l'Évangile et de comment Dieu est, de qui il est, de comment il fonctionne, comment il prend ses décisions, qu'est-ce qui est important pour lui, ces choses sont importantes. Matt Chandler donne cet exemple que j'ai déjà répété plusieurs fois, mais il est génial, donc voilà, je refais. Imaginez que je rentre tard d'un voyage d'affaires. Et il fait sombre dans la pièce, et je rentre dans la maison, il fait sombre dans le salon, mais Loane est là, assise sur le canapé, et je la vois. Et quand je la vois, je suis juste submergé d'amour pour elle. Mais au point où j'ai la tête qui tourne un petit peu. Alors, je m'approche d'elle, je me mets à genoux devant elle, je mets mes mains sur ses genoux à elle et je dis, mais chérie, je t'aime tellement, je suis tellement heureux de te voir. Mon cœur me fait mal en ce moment, tellement que j'aime. Je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas si c'est tes cheveux blonds magnifiques ou tes beaux yeux bleus, mais je te chéris, je t'aime tellement. Alors, ce serait bien sympa, sauf que Loane est brune et elle a des yeux bruns. Alors, ça va mal se passer pour moi si je lui dis ça. Ce n'est pas qui elle est. Alors, si je lui dis, mais peu importe à quel point ce que je lui dis est gentil et bien motivé, les détails comptent. On est d'accord? Si je parle d'elle d'une manière qui ne reflète pas qui elle est, c'est une insulte envers elle. Nous ne pouvons pas imposer à Dieu nos propres idées de qui il est et appeler ça la foi. C'est pas ça la foi. La foi, c'est voir Dieu tel qu'il se présente à nous par sa parole et lui faire confiance que quand il dit qu'il est comme ça, il dit la vérité. Caïn a cru à Dieu. Il croyait qu'il existait, mais il n'a pas cru à Dieu tel qu'il est. Et cette incroyance était offensive à Dieu. Et Dieu n'est pas en colère contre l'homme de vouloir être heureux. C'est exactement, c'est exactement la réponse à ce désir que Dieu propose à l'homme. Mais il lui propose un bonheur bien particulier et d'une qualité infiniment supérieure, le bonheur éternel en lui-même. Ça n'a rien à voir. Alors Dieu n'est pas en colère contre l'homme pour vouloir être heureux. Il est en colère contre l'homme pour se contenter des bonheurs insignifiants lorsque le bonheur éternel est offert en lui. C'est comme ces touristes américains qui viennent à Paris et qui ne veulent que du McDo pendant tout le temps qu'ils sont là. Je ne sais pas si vous avez la même réaction que nous, mais vous êtes quand même en France, la capitale gastronomique du monde, et vous cherchez du McDo. Il y a quand même des meilleures choses ici. On est offensé par l'idée que des gens chercheraient du McDo plutôt que, voilà, choisissez votre plat préféré bien français. Voir Dieu de manière juste veut dire voir Dieu comme celui qui étend ses mains de grâce et qui dit tu ne peux rien faire, tu ne peux rien faire pour m'atteindre, tu ne peux rien faire pour être assez saint pour moi. Adam et Ève ont rendu cela impossible. Alors viens, vous ne pouvez plus le faire, alors laissez-moi faire.
Laissez-moi faire le travail pour vous. Venez à moi et prenez plaisir en moi et je vous comblerai de moi-même, qui est nettement meilleur. Crois en moi. Crois que je récompense ceux qui me cherchent. Alors, il y a quand même un problème inhérent à tout cela, dont on a déjà discuté dans le passé. Comment est-ce qu'on décide de croire quelque chose? Vous avez déjà tenté le coup? Tiens, on va faire un test. Alors, croyez en Spider-Man. Et j'ai bien dit à la française. Voilà, Spider-Man. Non. Croyez bien en Spider-Man, ok? Non mais, allez, essayez, prenez un instant. Il existe vraiment. Alors, croyez-y. Essayez vraiment, vraiment dur. C'est impossible. Vous savez bien qu'il est fictif. Vous savez bien qu'il n'est même pas... j'ai même pas pris une photo du film. C'est un dessin. Vous savez bien qu'il n'est pas vrai. Tu es incapable de décider de croire en quoi que ce soit. C'est hors de tes mains. Dieu nous appelle à venir à lui par la foi, mais personne ne peut produire la foi. C'est hors de nos mains. C'est comme moi qui vous dis d'avoir la foi en Spider-Man. C'est juste impossible. Alors souvenons-nous de ce que Paul a dit dans Éphésiens, chapitre 2, verset 8. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. Il le confirme. C'est le don de Dieu, ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Alors, c'est absolument incroyable si on réfléchit un petit peu à ce que ça veut dire. Ça veut dire que Dieu nous appelle à venir à lui par la foi. Et il accomplit son propre appel en produisant la foi en nos cœurs, ce qui nous rend capables de venir à lui. Vous voyez ce que je veux dire? La foi de Dieu est un don, ou pour le dire autrement, la foi en la récompense que Dieu propose est un don que Dieu donne. Et cette foi dans la récompense que Dieu donne est elle-même une récompense. C'est un don qu'il a donné à Abel et pour lequel il a récompensé Abel. C'est un don qu'il donne à chacun et à chacune qui croit en lui. Il étend ses mains de grâce et il dit « Viens à moi et sois satisfait. Viens à moi et sois satisfait. » Et puis il nous donne la foi de croire que ce qu'il dit est vrai. Il nous récompense pour ce qu'il nous a donné. Quelle de grâce que nous servons de nous récompenser pour quelque chose qu'il nous a donné. Et si tu trouves ça illogique, pensez-y un instant, c'est beaucoup plus logique qu'on ne le pense. Quand un bébé apprend à marcher, qu'est-ce qu'on fait? On le laisse tenir le doigt. Il prend des doigts dans ses petites mains, il fait des pas comme ça. Et puis il arrive vers maman, et on fait la fête. Il n'y a aucun père qui dit « Mais attends, c'est moi qui te tenais tout le temps quand même. » Alors, calme-toi petit, tu n'es pas si formidable que ça. Voilà, moi je fais tout ça, tu vois. Non, on sait qu'on lui a donné nos mains, on sait qu'on l'a aidé à faire, mais quand il arrive à maman, c'est la fête. On fait « Bravo mon père, c'était génial !» Et on célèbre cela avec lui, même si ce n'est pas du tout lui qui l'a fait. C'est ce que Dieu fait pour nous. Il nous donne la foi pour le voir de manière juste, pour croire qu'il dit la vérité. Et puis quand on vient vers lui par la foi, il nous récompense pour ce qu'il nous a donné. C'est juste merveilleux. C'est vraiment notre Père qui nous prend par les mains et qui marche avec nous. Notre Père est bien le Dieu de grâce. Abel et Lémec et Enoch n'avaient pas toute l'information que nous avons. Ils ne savaient pas exactement comment Dieu allait faire ce qu'il avait promis. Ils avaient la foi en Dieu tel qu'il s'est présenté à eux, mais ils ne savaient pas tout ce que nous savons. Nous, on sait ce qui vient après. La grâce que Dieu a montrée à Enoch en le prenant avec lui, la grâce qu'il a montrée à Lémec en pourvoyant un fils pour préserver l'humanité après le déluge, est un indicateur de ce qui allait venir plus tard. Ils vivaient dans le péché et ils avaient la foi que Dieu leur ferait grâce malgré ce péché, mais la grâce que Dieu a montrée à toute l'humanité et la grâce du pardon qu'il nous a donné après les avoir totalement vaincus.
le péché. Et il nous a fait cette grâce dans la personne et dans l'œuvre de Jésus. Encore une fois, la foi n'est pas croire qu'un Dieu existe, qu'il y a un Dieu, qu'il y a une puissance supérieure. Ce n'est pas croire en un type de déité, une puissance sans nom. La vraie foi, c'est la foi qui voit Dieu tel qu'il est vraiment. Et Dieu nous a montré qui il est en Jésus. Il nous a montré à quoi il ressemble en envoyant Jésus qui est l'image du Dieu invisible pour vivre notre vie et pour mourir de notre mort à notre place. Si nous aurons la foi en Dieu, elle doit être la foi non seulement en l'idée que Dieu existe, mais surtout la foi en ce qu'il dit de lui-même. Le Dieu sauveur qui subit lui-même le prix du péché pour nous récompenser pour ce qu'il a fait. Le seul vrai Dieu s'est manifesté au monde dans la personne de Jésus qui est mort pour payer pour nos fautes, une fois pour toutes, et pour nous donner le moyen d'être réconciliés avec le Père, une fois pour toutes. Et encore une fois, c'est tout à fait logique. Il est tout à fait logique qu'il y ait une vérité. On avait une discussion hier après-midi avec une amie non-croyante, et elle a parlé de cette idée de plusieurs vérités. C'est ta vérité à toi peut-être, mais voilà. Et elle m'a demandé ce que j'en pensais, et je disais, mais le problème que j'ai avec ça, c'est que ce n'est pas ainsi qu'on réfléchit sur à tout ce qui est vraiment réel. Alors toi, tu es française, tu as grandi à Clermont-Ferrand. C'est ce qu'elle dit d'elle-même, ok. Non, je pense que tu es allemande et que tu as grandi à Berlin. Est-ce que le fait que moi j'affirme qu'elle est allemande et qu'elle a grandi à Berlin change en rien qui elle est vraiment? Non. Il y a une vérité objective et absolue sur qui elle est. Elle est française, elle est née en France. Et c'est ainsi pour tout ce qui est réel. On ne se pose pas ces questions avec des choses réelles. Donc soit Dieu est entièrement fictif, et à ce moment-là c'est la fête, soit Dieu est réel et il est comme il est. C'est logique qu'il ne peut pas y avoir plusieurs variétés d'une personne. Dieu s'est révélé dans la personne de Jésus-Christ, qui nous a montré vraiment à quoi Dieu ressemble. Un Dieu de grâce qui existe et qui récompense ceux qui le cherchent pour ce que lui-même a fait. Si nous voulons être déclarés justes devant Dieu, notre justice doit être la justice que Jésus nous donne par la foi en lui et non pas notre justice à nous. Parce que notre justice, on est d'accord, n'est pas vraiment juste. Abel n'a pas été accepté par Dieu grâce au contenu de son sacrifice. Enoch n'a pas été accepté par Dieu grâce à quelque chose qu'il a fait. Ils ont été acceptés par Dieu parce qu'il avait la foi en lui. Comme on l'a vu dimanche dernier, il faut que nous rejetions cette idée que les bonnes choses que nous faisons peuvent être assez bonnes pour nous rendre justes devant Dieu. Même nos meilleures œuvres, les meilleures choses qu'on pourrait faire sont comme des draps souillés par rapport à la justice parfaite de Dieu. Elles sont très loin d'être suffisantes. Uniquement une vie parfaite et une mort de substitution pourraient être assez justes, et c'est exactement ce que Jésus nous a donné. Et il attribue à notre compte en quelque sorte sa vie parfaite et sa mort parfaite par la foi en lui. Quand on a la foi en Christ, Dieu nous considère comme morts au péché et juste devant lui. Alors j'espère, juste pour conclure, j'espère que vous voyez ce que ça veut dire. L'immensité de cette bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on n'a rien à lui offrir. Il nous invite à table et on n'a rien à apporter. Tout le monde qui vient à Dieu vient à table totalement vide, totalement pauvre. Mais Dieu met devant nous un festin. Et il dit, mangez. C'était ça l'idée. Vous n'avez rien à m'apporter, je sais bien. Ce n'est pas pour cela que je vous ai invité à table. Dieu met devant nous un festin et il dit, prenez, mangez. C'est ça le christianisme. Nous glorifions Dieu
en reconnaissant que nous n'avons rien à lui donner, mais en acceptant par la foi d'être rempli par lui-même, par qui il est. Et c'est la meilleure des nouvelles parce que ça veut dire que n'importe qui est le bienvenu à cette table. Ça veut dire que pour le pire des pécheurs, c'est toujours bon. Si Dieu nous invite à table et on vient avec lui par la foi qu'il nous donne, peu importe à quel point on était horrible dans le passé, on n'avait rien à apporter même quand on était à notre meilleur. Il peut donner la foi à n'importe qui, même aux personnes les plus inattendues. L'appel qu'il nous donne aujourd'hui à nous tous, c'est l'appel de croire à lui et de croire qu'il récompense ceux qui le cherchent. Alors, si aujourd'hui, je ne connais pas tout le monde, si aujourd'hui vous ne connaissez pas encore Dieu, si vous n'avez pas la foi en lui, rappelez-vous de ce qu'on a vu. La foi, c'est croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Donc il y a une première chose que vous êtes appelés à faire. Cherchez. Cherchez. Si vous n'avez pas la foi en Dieu, il n'y a personne qui vous en voudrait parce que nous tous, on était dans ce même cas de figure à un moment ou à un autre. Mais cherchez. Si vous voulez savoir si c'est vrai, cherchez. Demandez à Dieu même de vous montrer ce qui est vrai. Cherchez là où Dieu dit de chercher. Lisez sa parole. Demandez à quelqu'un de la lire avec vous. Posez des questions. Soyez pénibles avec vos questions. Dieu n'a pas peur de vos questions. Passez du temps avec ceux qui le connaissent. Cherchez Dieu et demandez-lui de se révéler à vous. Et si vous êtes disciple de Jésus aujourd'hui, rappelez-vous bien qui est votre Dieu. Rappelez-vous de la grâce immense qu'il vous montre en vous donnant la foi pour croire en lui. Et poursuivez ce Dieu fidèlement et avec détermination en sachant qu'il récompense ceux qui le cherchent. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, car c'est Dieu qui travaille en vous pour produire le vouloir et le faire selon son bon plaisir.